Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler simplification d'offres, on va parler marketing. Aujourd'hui, la thématique, ça va être comment multiplier par deux vos profits, donc EBIT, EBE pour reprendre la terminologie, tout en simplifiant vos offres. Pour quelques-uns d'entre vous, c'est peut-être surprenant parce que vous dites comment est-il possible d'augmenter mes profits en réduisant ma gamme d'offres? Parce que ça vous paraît peut-être contre-intuitif. Vous dites peut-être qu'aujourd'hui, si vous voulez faire plus de profits, il faut faire plus d'offres, il faut faire plus de services, plus de produits, etc. Et bien justement, non. Et on va voir ensemble pourquoi. Ça va être la thématique du jour. Donc, évidemment, aujourd'hui, je m'adresse uniquement aux entrepreneurs chefs d'entreprise, que c'est une présentation qui est construite à ce titre-là. Donc, un petit aperçu du menu du jour. Donc, on va commencer déjà cette présentation par une énorme erreur que vous faites tous aujourd'hui, en ce moment même, et qui tue littéralement vos profits. On va découvrir laquelle. C'est une erreur que j'ai fait plusieurs fois également à titre personnel et on va voir ce que c'est ensemble. Donc, vous aurez la réponse d'ici 5 à 10 petites minutes. Ensuite, on va voir comment un seul mot, et je dis bien un seul mot, peut vous aider à générer beaucoup plus de chiffre d'affaires et de profit que vous ne le faites aujourd'hui. Donc, on découvrira quel est ce fameux mot tout à l'heure. On verra ensemble également les 3 seules manières que vous avez à votre disposition aujourd'hui pour augmenter vos ventes, parce que pour augmenter vos ventes, il n'y a pas 36 manières de faire, il y en a 3. On va voir lesquelles et je vais vous donner, selon moi, laquelle est la meilleure et laquelle je vous recommande d'actionner dès aujourd'hui. Et enfin, on terminera par le business model qui, selon moi, fonctionne le mieux aujourd'hui et en particulier pour 2023. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous l'avez remarqué, on rentre dans des temps qui sont de plus en plus incertains entre le Covid, la crise, l'inflation, la dette, etc. On rentre de plus en plus dans un monde incertain. Et en tant que chef d'entreprise, l'une de vos missions, c'est aussi de sécuriser votre activité. Et le business model que je vais vous présenter, c'est quelque chose que font de plus en plus d'entreprises que vous pouvez voir autour de vous et que je peux voir également avec mes clients. Je vous dirai lequel c'est et je vous dirai pourquoi je vous recommande ce business model-là pour 2023 et pour les années qui viennent. Donc, petite présentation rapide pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Donc, mon prénom, je m'appelle Mac, je suis entrepreneur et surtout, je suis spécialiste en marketing avec une spécialisation en email marketing. Donc, je n'ai pas toujours été entrepreneur toute ma vie. J'ai été ingénieur aéronautique pendant 12 ans. Donc, j'ai travaillé pour des grands groupes comme Atos, Bull Informatique, Airbus et la Direction Générale de l'Armement. Donc, carrière d'ingénieur et chef de projet pendant 12 ans. Et dont j'ai fini par me lasser, puisqu'au bout d'un moment, je me suis dit, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai été pris par la fibre dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en 2017 dans le secteur de la séduction. Donc, la toute première entreprise que j'ai montée, c'était à cette date-là. Et je me suis notamment intéressé au marketing parce que c'est quelque chose, alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui a sauvé mon couple. Puisque à cette époque-là, j'étais en couple et je suis tombé dans le piège de l'entrepreneur forcené qui travaille trop, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est un peu un virus. On compte pas ses heures, on travaille, et souvent, ça se fait malheureusement au détriment de sa vie personnelle. Donc, il y a un moment, j'ai eu un choix à faire, c'est-à-dire soit je brisais mon couple ou soit je changeais ma manière de faire. Et c'est là que le marketing m'a sauvé, puisque le marketing m'a aidé à simplifier mon entreprise, m'a aidé à générer plus de chiffre d'affaires tout en travaillant moins. Et c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est ce dont je vais vous faire profiter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en fais profiter d'autres entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, je forme 2 choses à travers mon cabinet de marketing. Donc, j'accompagne des entrepreneurs sur leur marketing pour les aider à simplifier leur entreprise tout en faisant plus de chiffre d'affaires. Et surtout, je forme leur directeur marketing, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de devenir un spécialiste de marketing, ce que je comprends tout à fait. Sachez-le, je forme des directeurs marketing qui sont capables de travailler pour votre entreprise, pour prendre en charge de A à Z votre marketing et faire croître votre entreprise. Et accessoirement, sachez-le, j'en parle souvent, je suis un fan absolu de Star Wars. Donc, si vous m'amenez sur ce sujet, je peux en parler pendant des heures. Donc, vous êtes au courant. C'est les 2 mots magiques qui me trigger comme jamais. Donc aujourd'hui, je gère 4 marques que voici, donc 2 dans la séduction pour hommes, donc une séduction pour hommes, une séduction pour femmes, mon cabinet de copywriting et une autre marque qui s'appelle Side Business où on accompagne des salariés à augmenter leurs revenus et j'ai une chaîne YouTube qui a également plus de 100 000 abonnés, on les a passés il y a quelques mois. Donc voilà, YouTube, c'est un domaine que je connais très bien également.
Et on accompagne des centaines de clients, donc en France principalement depuis Paris, puis aujourd'hui de plus en plus à l'international, puisque bon, là aujourd'hui je ne suis pas à Paris, je suis en Pologne, à Varsovie, donc dans mes bureaux, puisqu'on est en train de développer une activité à l'international. Donc voilà pour le petit pédigré pour savoir d'où je viens. Avant de démarrer, j'ai envie que vous criez oui dans le chat parce que je suis un introverti. En tant qu'introverti, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de boost. Donc, j'aimerais que vous me spammiez un petit peu le chat, que vous me disiez ou que vous me dites oui, je suis chaud pour démarrer, j'ai très envie de parler de marketing pendant 1 heure, qu'on simplifie ensemble votre entreprise. Ben, je vois que vous êtes rapide. Je vois que ça va vite. Ok, top. Marketing, c'est la vie. Ok, eh ben, écoute, on va parler de ça. Eh ben, on va démarrer. Et moi, j'aime bien commencer par les présentations, par des petits jeux. Donc, on va commencer déjà par la grosse erreur que vous faites en ce moment et qui tue vos profits. Et pour cela, on va jouer un petit jeu. Si je vous dis Arcos, je dis rien de plus pour ne pas vous biaiser. Je vous dis juste Arcos. Qu'est-ce que vous me répondez? Répondez en une phrase ou en un mot, si possible. J'aime bien quand les choses sont simples. Qu'est-ce que vous me répondez dans le chat? Dites-moi dans le chat. Juste, je dis Arcos, vous me dites quoi? Aéronautique, tacos, tablette, rien, ordi. Ok, quoi d'autre? Tué par Apple. Ah, intéressant, ça marque. Ça, on va pouvoir en parler. Ok. Rien. C'est marrant, vous êtes deux à dire rien. Et on va y revenir, parce que ça, c'est intéressant. Ok, maintenant, si je vous dis HTC, qu'est-ce que vous me répondez? Peut-être certains ne connaissent pas cette marque, d'ailleurs, c'est possible. Si je vous dis HTC, vous pensez à quoi? Téléphone, smartphone, ok, rien, je passe, rien. Ancienne star de la téléphonie, informatique. Stéphanie qui ne connaît pas apparemment. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant parce que HTC, sachez-le, le dernier produit qu'ils ont sorti et qui est un petit peu sorti de l'eau, c'est un casque de réalité virtuelle. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Mais HTC, ils essaient de spécialiser là-dedans. Et avant, effectivement, ils faisaient plus de la téléphonie. Et c'est intéressant ce que vous dites justement. Maintenant, si je vous dis Apple, vous me répondez quoi? Donc là, c'est facile normalement. Top, iPhone, Steve Jobs, ok. Micro-informatique, les meilleurs, Steve Jobs. C'est marrant, vous me dites Steve Jobs, il est mort il y a près de 10 ans quand même. Faut le savoir, comme quoi il a vraiment marqué son temps. iPhone, Mac, iPad, stable, smartphone, etc. Ok. Alors, on va faire un autre secteur d'activité maintenant. Si je vous dis Camailleux, qu'est-ce que vous me répondez? Normalement, vous connaissez ou pas, c'est une marque qui a fait faillite il n'y a pas très longtemps. Dépôt de bilan, voilà. Vieux, vêtements, ok. Ok, rien. Moyen gamme, ok. Et maintenant, on va faire une autre marque. Si je vous dis Sandro, qu'est-ce que vous me répondez? Normalement, Sandro, même si vous n'êtes pas un bobo parisien, vous devez connaître normalement. Toujours rien. Ah, ou pas. Il y en a qui ne connaissent pas. Chaussures, non. Connais pas, mais semble haut de gamme. Ok, vêtements. Ok, tout le monde ne connaît pas Sandro. Intéressant. Plus classe, mais bof. Ok. Si je vous dis Renault maintenant, qu'est-ce que vous me répondez? Pareil, en une phrase, en un mot. Renault, ça vous évoque quoi? Boring, français, 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 des voitures à vivre, pas cher. Ok. Français, français. Ok, beaucoup français. Et maintenant, pour finir, Tesla. Si je vous dis Tesla, qu'est-ce que vous répondez? Haut de gamme, électrique, fric, électrique, ok. Conduite autonome un jour. Ok, ok, intéressant tout ça. Alors maintenant, quelle est si je vous pose la question suivante, quel est le point commun entre toutes ces marques? Quel est le point commun qu'est-ce qui revient dans tout ce qu'on vient de voir depuis 5 minutes? Je vous ai présenté différentes marques. Il y a des marques, vous dites, ça me dit rien, Arcos, HTC, connais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc, tablette, etc. Par contre, je vous dis Tesla, électrique, bam, Elon Musk, etc. Quelle est la récurrence qu'on peut déjà identifier? Une idée, une image, identifiable, ouais. Identification d'une marque, ok. Notoriété. Ok, intéressant. Une réaction. Ok. Alors justement, donc on va avancer un petit peu. Le point commun,
Ce que je vous invite à comprendre, c'est ceci, c'est que quand vous regardez des marques telles que HTC ou Arcos qui finalement ont coulé et se sont fait littéralement défoncer par d'autres marques comme Apple, idem avec Camaïeu. Pourquoi Camaïeu a fait faillite, a déposé le bilan alors que d'autres marques comme Sandro, comme Zara performent? Bah, c'est tout simplement déjà pour une question de positionnement. Ces marques-là ont un positionnement qui est extrêmement clair, alors que les marques qui plafonnent, voire qui font faillite, ce sont des marques qui n'ont pas de positionnement clair. Ce sont des marques qui généralement essayent de tout faire, donc qui sont moyens partout. Et le problème, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'être moyen partout, ça ne paye pas. Je vais reprendre, ça c'est une phrase qui m'avait marqué aussi dans une personne qui était passée sur le ciel il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus son prénom, c'était une personne qui parlait de management visuel, qui avait pris la pub de Boursorama. Dans la pub, il y avait le speech, c'était personne ne se souvient de ce qui est moyen. Et ben, c'est exactement la même chose en marketing. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous êtes moyen partout, si vous essayez de tout faire, si vous essayez de créer 36 millions d'offres, tiens, je vais parler de ça, je vais faire ça, et puis je vais faire ça aussi, je vais faire ça. Ben, en fait, ce qui va se passer, vous allez faire exactement ce qu'il y a sur ce schéma. Vous allez disperser votre énergie partout. Et comme vous et moi, nous sommes des humains avec une énergie limitée, vous ne pouvez être rien d'autre que moyen partout. Parce que vous ne faites pas de concentration d'énergie, vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ceci. Ceci, ça veut dire concentrer toute votre énergie dans une direction. Typiquement, avec ce qu'on fait avec un choix de positionnement. Je vous prends un exemple. Apple. Apple, dès le départ, quand Steve Jobs a repris la boîte, ils ont fait un choix de positionnement. Ils ont dit, on va éliminer 90% de la gamme produit et on va aller dans une direction. Donc au début, ils ont commencé par l'iPod. Ensuite, quand ils ont fait l'iPhone, ils ont dit, on va faire un seul téléphone et on va aller dans une direction. On ne va pas faire 48 téléphones, on ne va pas faire du low cost, du moyen de gamme, du haut de gamme, du très haut de gamme, des téléphones pliables, des machins. On va faire un seul téléphone et on fait autoroute dans cette direction-là. Alors que vous regardez HTC. Pourquoi HTC n'a pas fonctionné? Parce que HTC, ils sortent 1 milliard de téléphones. Les utilisateurs, ils ne comprennent plus rien. Parce que du coup, ils essaient de jouer partout. Et le problème, c'est ce que dit la pub de Boursorama, les gens ne veulent pas d'un produit moyen. Ils veulent le produit, le meilleur produit, le produit exceptionnel dans sa gamme de produits. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent en marketing, c'est soit vous faites un choix de positionnement, vous allez être le moins cher et vous allez être vraiment ouvertement positionné sur le moins cher, soit vous êtes le plus cher, vous faites du haut de gamme et vous allez dans cette direction frontalement. Et vous n'essayez pas de toucher tous les différents segments de marché. Tesla, c'est la même chose. Pourquoi Tesla a une valorisation boursière de malade mental? Je ne sais plus exactement à combien il sait, mais Tesla est une des plus fortes valorisations boursières au monde. Pourquoi? Parce que Tesla, ils font que de l'électrique. Ils disent, on va faire des voitures haut de gamme, on va faire de l'électrique et on va faire que ça. Pas de conduite thermique, pas de voiture hybride, on va faire un coup d'hydrogène, un coup d'électrique, et puis on va faire ça aussi, et puis ça fait ça. Non, Elon Musk a dit, on fait qu'un truc. Et c'est pour ça que cette boîte-là performe beaucoup plus que Renault qui essaye de tout faire. Renault, ils essaient de faire du haut de gamme, du moyen de gamme, du bas de gamme, etc. Du coup, Renault, ils ont un positionnement pas clair. Et finalement, la seule chose claire par rapport à Renault, c'est ce que vous avez dit dans le chat tout à l'heure, c'est que c'est une boîte française. OK, cool. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas autre chose que ça. Alors que Tesla, les gens veulent des Tesla parce que quand on vous dit voiture électrique, vous pensez à Tesla. Vous ne pensez pas à la Renault Zoé. La Renault Zoé, c'est une voiture parmi l'énorme gamme incompréhensible de Renault. Alors qu'on dit électrique, c'est Tesla parce que ce sont les spécialistes de ce marché-là. Je vous montre une autre preuve mathématique de ce que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est des chiffres de vente d'une de mes activités. Alors, ça date d'il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'était la période où j'avais une trentaine d'offres et de formations différentes. Donc, un jour, je me suis amusé à faire le comptage des ventes de la totalité de ces différentes formations, sachant qu'en termes de système de vente, je poussais un coup celle-ci, puis un coup celle-là, puis un coup celle-là, etc. Donc, je poussais à peu près à intervalles réguliers toutes les formations. En fait, quand vous regardez la colonne la plus intéressante, c'est la colonne qui a tout à droite, c'est-à-dire le pourcentage cumulé. En fait, vous remarquez que sur cette trentaine de gammes de produits, les 3 premiers font plus de 60% du chiffre d'affaires. Et quand vous regardez les 5 premiers produits, on est quasiment à 80%.
Donc, c'est-à-dire que là, on retrouve la loi de Pareto qui dit que 20% de votre gamme de produits fait 80% de votre chiffre d'affaires. Bah là, on retrouve la même chose ici, sauf que ce n'est même pas 20% de la gamme de produits, c'est 10% de la gamme de produits qui fait 80% du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du jour au lendemain, vous éliminez tout ce qu'il y a en dessous. Après le 5e produit, vous éliminez, vous gardez que les 5 premiers. Bah en fait, vous aurez très peu d'incidence sur le chiffre d'affaires parce que 80% de votre chiffre d'affaires sera toujours là et qui sera concentré sur vos 5 produits qui fonctionnent le mieux. Et donc ça, c'est un exemple avec l'une de mes activités. Pour avoir travaillé avec plein d'entrepreneurs, je retrouve la même chose chez tout le monde. Je ne retrouve aucune exception à chaque fois. Il y a toujours un 20-80. Il y a toujours 20% de vos produits, de vos services qui amènent 80% de votre chiffre d'affaires. Il y a toujours 20% de votre segment clientèle qui amène 80% du chiffre d'affaires. Simplement, il faut l'identifier et ensuite faire ce qu'on appelle un choix de positionnement pour dire je vais éliminer tout ce qui est en dessous pour garder ce qui marche le mieux. Et c'est ça qui est important de retenir. Et ça, encore une fois, je le retrouve chez tous mes clients. Et si vous comprenez ça, vous avez la possibilité de doubler votre chiffre d'affaires grâce à un seul mot. Et je vais vous dire lequel c'est juste après. Je vais faire une petite digression avec une révélation que j'ai eue récemment sur mon bilan comptable, mon bilan financier. Donc, vous êtes tous chefs d'entreprise. Chaque année, normalement, vous voyez votre comptable et vous faites un bilan. Ce que je me suis rendu compte, et j'ai retrouvé la même chose également chez beaucoup de mes clients, c'est que une augmentation de chiffre d'affaires ne signifie en aucun cas que vous allez faire plus de profit. C'est même souvent le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'efforts sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Genre, imaginons, vous faites 1 million cette année, vous dites, allez, l'année prochaine, je vais faire 1,5 million ou je vais faire 2 millions. OK? Mais est-ce que vos profits suivent? Pas forcément. Parce que derrière, ça veut dire que vous allez complexifier votre business. Parce que si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez créer plus de produits, vous allez créer plus d'offres, vous allez faire la publicité, vous allez recruter, vous allez complexifier votre business. Donc, oui, votre chiffre d'affaires va augmenter parce que vous allez complexifier votre gamme de produits, mais vos profits ne suivent pas forcément. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que votre chiffre d'affaires augmente, mais vos profits stagnent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple, l'année dernière. L'année dernière, je crois que j'ai fait x3 en chiffre d'affaires. Par contre, mes profits ont très peu augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai complexifié mon business. Et complexifier le business augmente le chiffre d'affaires, mais n'augmente pas le profit. C'est ça qui est important à retenir. Parce que générer du chiffre d'affaires, en marketing, je vous fais un spoiler, c'est quelque chose de très facile. Il vous suffit de faire plus de pubs, vous ajoutez des offres, des produits, des services, vous faites plus de promesses, vous rajoutez des upsells, vous allez prospecter des clients, vous allez prospecter plus de clients. Oui, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Mais à quoi bon augmenter votre chiffre d'affaires si vos profits n'augmentent pas ou peu, et surtout si ça se fait au détriment de la simplification de votre business? Ce n'est pas forcément un calcul judiciaire. Il y a une phrase que je dis souvent à mes clients, c'est simple de complexifier, par contre, c'est complexe de simplifier. Ça, c'est quelque chose que je retrouve systématiquement, c'est-à-dire que c'est facile de dire, je vais créer une nouvelle formation, je vais créer un nouveau produit, je vais créer un nouveau service, je vais créer un nouveau upsell, je vais créer un nouveau funnel de vente, etc., etc. Par contre, ce qui est très complexe à faire, et ce que mes clients ont souvent du mal à faire, c'est de se dire, je vais arrêter 80% de ma gamme de produits pour me concentrer sur les 20% qui sont vraiment importants. Ça, c'est difficile à faire. Par contre, quand vous faites ça, il va se passer des choses intéressantes dont on va parler dans la suite de la présentation. Ce qui me permet d'amener le mot magique. Le mot magique, c'est celui du focus. Et celui-là, c'est important à comprendre parce qu'un bon marketing, une bonne entreprise, c'est avant tout une entreprise qui est focalisée sur quelque chose, qui est focalisée sur un produit, qui est focalisée sur un positionnement, qui est focalisée sur un avatar client. Ce mot-là, focus, si vous avez un truc à retenir de cette présentation, c'est ça, parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas suffisamment. Ou peut-être vous avez l'impression de le faire, mais vous ne le faites pas assez. Et la grande règle du marketing, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, c'est que plus vous donnez de choix à vos clients, moins il est capable de choisir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Est-ce que vous savez ce que c'est le paradoxe du choix? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça vous parle? Le paradoxe du choix. Il y a des expériences qui ont été faites à ce sujet. C'est quelque chose qui est largement démontré. Est-ce que ça vous parle? La paralysie du choix, OK. Dites-moi dans le chat,
paralysie du choix, paradoxe du choix, est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Non, mais compréhensible, ok. Non. Ah, ok, intéressant. J'étudie tout pour ne pas prendre de décision. Trop de choix, donc peur de faire le mauvais choix. Ouais, ok. Alors, j'ai plus le détail en tête, mais il y a une expérience sur laquelle j'étais tombé qui m'avait marqué. C'est une entreprise qui proposait, alors je sais plus, je crois que c'était des pâtes à tartiner ou des pots de confiture ou quelque chose comme ça. Et en gros, il y avait une expérience qui a été faite qui a démontré par A plus B que plus il y avait de choix en termes de pots de confiture et plus le chiffre d'affaires, les ventes baissaient. Pourquoi? Parce que plus vous demandez à votre client de réfléchir, moins il est capable de choisir. Plus vous allez présenter de gammes d'offres différents et plus il va être paralysé. Pourquoi? Parce que l'être humain a peur de se tromper. L'être humain a peur de faire une erreur. Et l'être humain, quand il a peur de se tromper, il préfère ne pas décider plutôt que de prendre une mauvaise décision. Et c'est pour ça que dans vos entreprises, quand vous proposez trop d'offres, quand vous proposez trop de services, ou pire encore, quand vous proposez trop d'options, ce que j'ai déjà vu plusieurs fois, bah en fait, vous freinez la vente. Que ce soit en termes de closing ou en termes de vente de formation, plus vous donnez le choix, plus votre client va vous dire je vais réfléchir pour ne pas me tromper. Et en fait, moins vous faites de chiffre d'affaires. Et ça, vous le retrouvez dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, le focus, ça veut dire que vous allez faire un choix, vous allez faire un produit, vous allez créer une offre, vous allez créer un service, mais vous allez le rendre exceptionnel. Vous allez faire un focus dessus pour vous dire je vais créer le meilleur service là-dessus et je ne vais faire que ça. C'est par exemple ce que fait Tesla. Tesla dit je vais faire que des voitures électriques. Par contre, je vais être l'entreprise numéro 1 mondiale là-dessus. Derrière, vous avez Renault qui se disent on va créer la Renault Zoé et puis on va essayer un petit peu de se positionner, de se glisser sur le marché de l'électrique. Sauf que ça ne marche pas. Les gens, ils achètent une Renault Zoé parce que c'est moins cher, mais s'ils ont le choix, ils achètent la Tesla. Parce que la Tesla, c'est vu comme la meilleure voiture électrique au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, en termes de positionnement, c'est comme ça qu'est perçue l'entreprise. Un autre exemple ici, je vous montre un schéma de vente que j'utilise ici pour mon cabinet de copywriting. Donc, vous voyez que vous avez un funnel extrêmement simplifié. Donc, vous avez plusieurs canaux d'acquisition. Vous avez le bouche à oreille, YouTube, Instagram, LinkedIn que je suis en train de mettre en place, etc. Vous avez seulement 2 points d'entrée pour les personnes qui s'inscrivent dans mon écosystème. Vous avez les emails quotidiens, vous avez les audits marketing que je propose pour les entrepreneurs. Ensuite, vous n'avez qu'un service en fonction de l'avatar client. Pour les copywriters, donc les futurs directeurs marketing que je forme dans mon cabinet de copywriting, je fais un seul service qui s'appelle Rentier de l'email, qui est en fait une formation où je les apprends à devenir des directeurs marketing. Je ne fais que ça. Pas d'upsell, pas de trucs compliqués, pas de funnel avec 1 milliard d'upsell. Je ne propose que ça. Pareil pour les entrepreneurs. Je ne propose qu'une seule formule de coaching et rien d'autre. Et je ne propose que ça. Et là, vous allez peut-être me dire, OK, Mac, mais si je propose qu'un seul service, comment je fais pour monétiser mon client sur le long terme? On va en parler après, justement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous tromper de combat. Ne tombez pas dans le piège de vouloir faire grossir le plus possible le chiffre d'affaires, parce que si vous faites ça, ça va vous amener à complexifier votre gamme d'offres. Ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher le profit. Parce que chercher le profit, ça va vous amener à simplifier votre business pour certes faire rentrer du chiffre d'affaires, mais surtout pour réduire le plus possible la complexité de votre business, qui va vous permettre de réduire les coûts, donc d'augmenter vos profits parce que vous allez focaliser sur une seule offre. Est-ce que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent vous parle? Dites-moi dans le chat avant de passer à la suite. Ouais, n'hésitez pas parce que là, on va avoir également d'autres choses après. Donc, si vous avez des questions, dites-le moi maintenant. Ce que je suis en train de faire depuis plusieurs mois, effectivement. D'ailleurs, sachez-le, à chaque fois que 100% des temps, je crois, 100% des coachings que je fais avec des entrepreneurs, la première chose qu'on fait, c'est réduire la gamme d'offres. Toujours. À chaque fois, ils viennent me voir en mode « Ouais, j'ai augmenté le chiffre d'affaires, alors on va faire ci, on va faire ça, etc. » Et la première chose qu'on fait, c'est simplifier leur offre. Parce que bien souvent, quand je fais des audits de marketing, je ne comprends rien à ce qu'ils vendent. Bien souvent. Et simplifier l'offre, ça permet justement de clarifier le message.
Être focus sur une seule offre, OK. L'importance d'être unique. Du coup, comme je n'ai que 3 formations, je ne dois pas en créer plus. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu fais, Marion, mais peut-être que tu peux en proposer qu'une seule. C'est à voir. Et surtout, on va en reparler tout à l'heure. Je vais te montrer un business model que je t'inviterai à explorer, qui va te permettre de résoudre justement tous ces problèmes. Faire des niveaux, OK. Mike, pour reprendre ce que dit Marion, elle pourrait en proposer qu'une seule en entrée finalement, en première vente, et on peut imaginer qu'il y ait une suite. Tu peux avoir, on va en reparler dans le business model qu'il y a après, mais sinon, tu peux avoir une offre très peu chère qui, en fait, permet à tes prospects de devenir primo-acheteurs et donc de découvrir tes produits et tes services. Et ensuite, avoir une deuxième offre qui, elle, va être beaucoup plus chère et qui va être, en fait, ton offre de monétisation de long terme. C'est ce dont on va parler après avec le fameux business model de 2023. En fait, si on revient sur ton slide d'avant, là où tu montrais un petit peu le process, le message, il est très concentré à gauche pour récupérer les clients et c'est ensuite que peut-être on peut augmenter l'offre. Je n'ai pas compris. En fait, quand on regarde à gauche, au niveau de ton acquisition, si tu es focus sur un seul produit, en fait, c'est beaucoup plus simple de communiquer fréquemment et de récupérer les gens qui sont attirés par ce produit-là. Oui. Mais est-ce que ça empêche ensuite justement de réaugmenter l'offre une fois que tu as les gens dans ton écosystème? Ça, on va en parler juste après, justement, parce que c'est par rapport au business model que j'ai présenté. Ce que je veux surtout dire, en fait, vous avez le droit de multiplier les canaux d'acquisition. Vous avez le droit d'en avoir plein. Par contre, ce que je recommande, c'est d'avoir une seule offre. Pourquoi? Parce que si vous avez plein de canaux d'acquisition, mais également plein d'offres, ça va vous amener à concentrer votre énergie sur la maintenance plutôt que sur la croissance. Pourquoi? Parce que vous allez passer beaucoup trop de temps sur le back-end à améliorer les formations, à créer des offres, à proposer ces offres aux clients, à répondre aux questions clients, parce qu'à chaque fois que vous sortez une nouvelle offre, il y a toujours plein de questions qui fusent à droite, à gauche, à résoudre les bugs techniques qu'il y a, etc., parce qu'il y a toujours des bugs techniques, etc., etc. Et en fait, votre énergie, vous allez la passer uniquement sur le back-end, sur la maintenance, donc, au lieu de la focaliser sur la croissance. Quand vous avez une offre qui est claire, qui est éprouvée et que vous pouvez augmenter avec le temps, vous pouvez allouer cette énergie-là à la croissance en allant chercher d'autres canaux d'acquisition. Et l'erreur, en fait, que font souvent les entrepreneurs, c'est OK, ils se concentrent sur l'acquisition, mais ils vont créer plein de funnels dans tous les sens, vers plein de produits différents, ce qui est une énorme erreur. Par contre, ce qui marche, c'est de créer plusieurs funnels qui conduisent au même endroit. Ça marche. Parce que le back-end est le même. Tu comprends? Ouais, je comprends. Je te prends un exemple, parce que ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Là, sur mon activité de séduction pour hommes, on a un avatar principal qui est en gros l'ingénieur célibataire de 30-35 ans qui voudrait se mettre en couple et fonder une famille. Ça, c'est notre avatar client numéro 1. Aujourd'hui, on est en train de cibler un deuxième avatar client qui sont les plus de 45-50 ans qui sortent d'une longue relation, qui sortent d'un divorce après 10, 15, 20 années de couple. Et cet avatar-là, on est en train de créer un message uniquement pour eux, avec une page spécialement conçue pour eux, mais qui conduit vers le même programme que l'avatar numéro 1, vers le même programme de coaching, avec les mêmes étapes, avec le même déroulé. Donc, c'est-à-dire le back-end est le même, les équipes de coach sont les mêmes, le process est le même. Simplement, le message qui va donner envie à ce client de travailler avec nous n'est pas le même. Il est adapté à cet avatar-là. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même façon de s'adresser à un ingénieur de 30 ans qu'à une personne de 55 ans qui sort de 20 ans de relation. Ce n'est pas du tout le même message. Par contre, ton produit est le même. Le produit est le même parce qu'en fait, le besoin est le même finalement. D'accord. Et c'est ça que je veux dire, tu vois, par avoir une offre identique, mais un message d'entrée qui va être adapté. Ah, OK. OK? Alors, on va avancer. On va voir maintenant donc, les 3 seules manières d'augmenter vos profits durablement. Comme je le disais, il n'y en a pas 36 millions, il y en a que 3. Donc, la première, c'est l'erreur que tout le monde fait, qui est d'avoir plus d'offres. Donc, c'est facile. On se dit, voilà, je vais faire plus de chiffre d'affaires, donc je vais créer des offres. Sauf que, on l'a vu, c'est le réflexe numéro 1 de beaucoup d'entrepreneurs.
Et le résultat, c'est que en fait, vous avez passé votre vie à créer des nouvelles offres au lieu de faire ce que je vous ai expliqué juste avant, de créer une offre qui va être exceptionnelle, qui va cartonner et de pouvoir allouer cette énergie-là à la croissance, donc aux canaux d'acquisition. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est à mon sens une mauvaise idée. Bien sûr, il y a des gens qui vont… Vous trouverez toujours sur Internet des personnes qui vont dire que c'est intéressant de créer plus d'offres. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette philosophie. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Donc voilà, créer d'autres offres, pas une bonne idée. Ensuite, vous avez l'option numéro 2 qui est OK, du coup, c'est cool. Je ne vais pas créer d'autres offres, mais je vais avoir plus de clients. Pour moi, c'est un levier qui fonctionne uniquement si vous avez déjà un business mature. C'est-à-dire, si vous débutez, avoir plus de clients, ce n'est certainement pas la meilleure façon de faire parce que c'est assez simple. Acquérir massivement des nouveaux clients, il n'y a pas 36 manières, il n'y en a que 2. La première, c'est la publicité. Ça marche, mais ça coûte très, très cher. Croyez-moi, ça fait 2 ans et demi que je fais de la pub. Ça coûte très cher. Il faut avoir du budget derrière. Ou alors, vous faites une stratégie organique. Le problème, c'est que c'est lent. Je vais vous monter quelques courbes. Ça, par exemple, c'est le trafic organique Google et YouTube de mon tout premier site dans la séduction. Comme vous pouvez le voir, c'est long. Ça prend des mois. C'est très, très long. Alors oui, ça marche, l'organique. Vous avez créé des articles de blog, vous avez créé une chaîne YouTube, vous mettez des vidéos, vous alimentez, vous avez des commentaires, des abonnés, ça continue de croître. Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez 2-3 années devant vous, c'est une stratégie que je vous recommande d'actionner. Par contre, si vous voulez des résultats rapides, sachez que ça prend du temps. Donc ça, il faut l'intégrer. Après, vous pouvez vous dire, ouais, mais je veux avoir des résultats plus rapidement que ça. Donc, je vais faire de la publicité, sauf que la publicité, ça pique. C'est des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Et surtout, si votre business n'est pas mature, vous allez perdre de l'argent. Parce que la publicité, ça ne marche que si vous avez une gamme de produits déjà éprouvés, si vous savez monétiser votre client sur le long terme, que vous savez le garder le plus longtemps possible dans votre écosystème pour allonger ce que j'appelle la LTV, donc la lifetime value de votre client. Si vous ne savez pas faire ça, la pub, ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez perdre de l'argent. Donc, mettre l'accent sur ça, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Je le recommande surtout aux business qui sont déjà matures, qui ont déjà un produit qui est éprouvé. Quand on a des fondations qui sont solides, OK, on peut mettre le paquet sur l'acquisition, l'organique, la publicité, etc. Mais au début, tant que vous n'en êtes pas là, il y a un autre levier que je recommande. Ça va être le 3e levier que je recommande. Le 3e levier pour augmenter vos profits, c'est tout simplement de décupler la LTV client, donc lifetime value de votre client, en apprenant à le monétiser sur long terme pour créer un effet cumulé. Est-ce que vous savez tous ce qu'est l'effet cumulé? Dites-moi dans le chat. Est-ce que l'effet cumulé, ça vous parle ou je vous réexplique le principe? Non, non. Oui. OK. Est-ce que vous connaissez ou pas? Dites-moi dans le chat. Oui, comme les intérêts. Oui, ça ressemble un peu à l'investissement, effectivement. C'est le même principe. Donc, l'effet cumulé, c'est c'est ça. L'effet cumulé, c'est que vous allez avoir de plus en plus de clients, vous allez les garder dans votre écosystème, et plus vous allez les garder tout en faisant rentrer régulièrement de nouveaux clients, et plus vous avez une croissance qui va être exponentielle comme ça. C'est ça, en fait, le secret de l'effet cumulé. Donc, selon moi, la vision LTV client, c'est la meilleure manière d'augmenter vos profits. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des résultats durables. Vous allez garder votre client le plus longtemps possible dans votre écosystème, qui va continuer de vous payer, de s'offrir vos services. Et donc, vous allez continuer de recevoir des rentrées d'argent, mais surtout, vous allez recevoir des rentrées d'argent sur le long terme. Vous allez fidéliser vos clients. Un client qui est fidèle, c'est un client qui continue de dépenser chez vous. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir de la prédictibilité de vos rentrées d'argent parce que plus vous allez augmenter votre LTV client, plus vous êtes capable d'être prédictif sur votre chiffre d'affaires et vos profits. Tout à l'heure, je vous parlais de publicité. Le problème de la publicité, c'est que c'est difficile de dire au bout de combien de temps vous allez être rentable et combien de temps vos clients vont rester chez vous si vous faites qu'un focus sur la publicité. Par contre, si vous faites un focus sur l'LTV client, au bout d'un moment, vous êtes capable de dire la dépense moyenne de votre client chez vous. Ce qui veut dire que vous êtes capable de définir votre budget publicitaire. Et surtout, ça c'est l'effet qui se coule de l'LTV client, c'est que plus vous avez une LTV élevée, plus vous êtes capable de dépenser en publicité. Imaginons que votre LTV client, c'est 200 €. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, un client dépense 200 € chez vous.
sur toute sa durée de vie. 200 euros, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous n'allez pas faire grand-chose. Par contre, si vous avez une LTV de plusieurs milliers d'euros, ce qui est mon cas, par exemple, dans la partie séduction pour hommes, on a une LTV de plusieurs milliers d'euros. Bah, si vous savez qu'en moyenne, dans toute sa durée de vie, un client va dépenser des milliers d'euros chez vous, bah derrière, c'est open bar en termes de publicité, puisque vous savez que votre client va vous rapporter beaucoup d'argent derrière. Donc derrière, vous êtes capable de dépenser beaucoup en publicité. Donc ça, c'est l'autre intérêt de faire un focus sur la LTV client. Également, si vous focalisez sur la LTV client, ce n'est que du profit, parce que vous n'allez pas mettre un focus sur la publicité, vous allez mettre un focus sur la monétisation de votre client. Un client qui est déjà là. Donc, c'est-à-dire qu'un client, plus il reste chez vous, plus il donne d'argent, plus vous avez de profit parce que vous n'avez pas de coût d'acquisition. C'est un client qui est déjà là. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et surtout, vous faites des économies de structuration parce que plus vous allez garder votre client fidèle chez vous et plus, alors, avec une gamme d'offres simplifiée, et plus vous allez faire l'économie, par exemple, d'un système de management simplifié, mais aussi d'un système d'offres qui va être simplifié grâce au business model dont on va parler juste après. Et puis surtout, ça c'est… si vous avez l'ambition de revendre votre business, sachez-le, quand vous avez une LTV client élevée, c'est plus facile d'intéresser un acheteur parce qu'un acheteur, quand vous lui dites écoutez, ma LTV client, c'est 3 000 euros, ça va être beaucoup plus intéressant pour lui que si c'est 200 euros que vous devez mettre le paquet en publicité. Parce que publicité, ça veut dire risque, ça veut dire incertitude sur les coûts, incertitude sur les coûts d'acquisition. Est-ce que les pubs vont marcher, pas marcher? Je ne sais pas. Beaucoup d'incertitudes. Par contre, si vous savez calculer votre LTV client, vous êtes capable de rassurer un potentiel acheteur parce que vous savez, c'est une preuve que vous savez monétiser votre client sur le long terme. Ce qui m'amène à vous parler du business model qui, à titre personnel, a changé ma vie et qui peut changer la vôtre aussi. Et ce business model, c'est ce qu'utilisent toutes ces entreprises. Est-ce que vous arrivez à deviner lequel c'est? Amazon utilise ce business model. Le logo en dessous, c'est le New York Times, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Vous avez également Fitness Park, par exemple, pour la musculation, pour ceux qui font de la muscu. Vous avez Adobe, Canva, Netflix, Disney également pour utiliser ce business model. Est-ce que vous arrivez à trouver ce que c'est? Dites-moi dans le chat. Abonnement Marion, OK. Abonnement, quoi d'autre? Abonnement. Putain, vous êtes trop fort. Et bien, effectivement, c'est ça. Tous ces business utilisent le modèle par abonnement. Alors déjà, on va s'accorder sur ce qu'est la définition d'un abonnement parce que beaucoup ne comprennent pas forcément exactement ce que ça veut dire. Un abonnement, ça veut dire que vous mettez en place une transaction récurrente par votre client, transaction que votre client doit interrompre de manière intentionnelle s'il veut y mettre fin. C'est ça un abonnement. À ne pas confondre, parce qu'il y a j'ai déjà rencontré des personnes qui pensent qu'un abonnement, c'est vous allez donner l'opportunité au client d'acheter quelque chose chaque mois. Non, ça, ce n'est pas un abonnement, parce que vous allez devoir refaire une vente à chaque fois. Un abonnement, c'est votre client, il renseigne son IBAN, sa carte bleue. Tous les mois, il est prélevé. Et s'il veut arrêter son abonnement, il doit intentionnellement l'interrompre. Il doit faire une action. Et tant qu'il n'a pas fait cette action, il continue d'être prélevé tous les mois. C'est ça, un abonnement. Et le business model de l'abonnement, je vous montrerai quelques exemples après, rassurez-vous, il a d'énormes avantages. Déjà, il a un avantage de prédictibilité. Et ça, c'est hyper important dans la crise qu'on traverse aujourd'hui. En tant que chef d'entreprise, c'est important pour vous d'avoir de la prédictibilité dans vos revenus. Imaginons que vous avez un programme par abonnement qui vous rapporte 20 000 euros chaque mois. Je vous assure, c'est agréable en termes de gestion d'entreprise. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas d'abonnement. Vous avez 0 euros d'abonnement et que tous les mois, vous devez courir après les ventes. Vous allez stresser un peu plus parce que vous dites « Oh mon Dieu, combien de ventes je vais faire ce mois-ci? Est-ce que l'argent va rentrer ?» Vous n'êtes pas sûr parce que chaque mois, il faut refaire des ventes encore et encore. Donc ça, c'est l'énorme avantage du programme par abonnement. Ensuite, le client doit faire une action pour arrêter l'abonnement et tant qu'il ne le fait pas, il continue d'être prélevé. Ça, pour moi, c'est un gros avantage du programme par abonnement. Ça vous oblige également à simplifier votre offre. Que pour rappel, la thématique d'aujourd'hui, c'est la simplification. En fait, c'est ça le secret à comprendre. C'est que quand vous avez une offre avec un abonnement, vous pouvez concentrer tous vos efforts dessus et vous le monétisez chaque mois, votre client, à travers cette offre-là, qui n'est pas une offre one-shot, mais qui est une offre par abonnement. Vous fidélisez vos clients sur le long terme, on en a parlé. Votre business est plus facile à revendre également, parce que je peux vous assurer qu'un business
qui a des centaines, des milliers de clients qui sont abonnés chez vous, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile à revendre parce que les acquéreurs ils vont se bousculer au portillon. Et également, vous n'avez pas besoin de faire racheter vos clients chaque mois, comme on en a parlé précédemment, parce que ils sont déjà abonnés. Et s'ils veulent se désabonner, ils doivent prendre la décision de se désabonner. Rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment, tout ce qui engendre du choix crée de la friction. Et ça, c'est un truc qui est sympa avec le programme par abonnement, c'est qu'une personne qui veut se désinscrire, vous lui demandez de faire un choix. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas choisir, donc rester abonné, plutôt que de se dire, bon, je vais me désabonner, mais je vais faire accès à ça, etc. Ça, c'est un autre secret du programme par abonnement. L'enjeu des programmes par abonnement, c'est ce que j'appelle le jalon, le point de rétention. Je vous montre une étude ici qui a été faite par Netflix. Il y a Netflix qui a montré qu'à partir d'un certain moment, quand les gens ont regardé un certain nombre d'épisodes, il y a plus de 70% des viewers qui vont regarder la saison dans la totalité. Donc, par exemple, vous avez Orange is the New Black, tout en bas, avec une longueur de saison qui est de 732 minutes. Netflix a pu identifier qu'à partir d'un certain moment dans la saison, une fois que les personnes ont dépassé ce moment-là, en fait, ils vont regarder toute la saison. Le modèle par abonnement, quel que soit votre secteur d'activité, fonctionne selon le même principe. Le plus difficile, c'est d'atteindre le point de rétention. C'est-à-dire, c'est d'atteindre le point où votre client, une fois qu'il l'a dépassé, il y a 70% de chances qu'il reste chez vous pendant des années. Généralement, le point de rétention, statistiquement, c'est 3 mois. Donc, ça veut dire que le plus dur sur un programme par abonnement, c'est de faire rester votre client plus de 3 mois. Une fois que votre client est resté plus de 3 mois, généralement, il va rester très longtemps. Et ça, c'est quelque chose que je remarque aussi dans tous mes programmes par abonnement, c'est-à-dire que la grosse majorité des personnes qui se désinscrivent, c'est avant 3 mois. Une fois les 3 mois passés, il va rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même toute la vie. Et c'est ça, en fait, l'enjeu du programme par abonnement. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de programmes par abonnement pour que ça puisse vous inspirer. Donc là, par exemple, il y en a un que j'utilise ici pour mon activité de séduction pour hommes, ce que j'appelle un abonnement communauté. Donc, le programme par abonnement qu'on propose pour cette activité-là, c'est de rejoindre une communauté dans laquelle les personnes vont pouvoir partager leurs conversations Tinder, leurs conversations avec des femmes, vont pouvoir raconter leurs rendez-vous, vont pouvoir raconter leurs dilemmes amoureux, etc. et recevoir du conseil. Et ce que j'ai remarqué statistiquement, c'est qu'une fois que ces personnes-là sont restées plus de 3 mois dans la communauté, en fait, ils deviennent accros. Ils deviennent accros parce que tous les jours, ils reçoivent de l'aide. Ils reçoivent de l'aide de personnes qui sont passées par les mêmes étapes qu'eux. Et les gens n'ont pas envie de perdre ce à quoi ils sont habitués depuis 3 mois, c'est-à-dire de recevoir des réponses à leurs questions à tout moment. Donc ça, c'est un business model qui marche très bien pour l'abonnement. C'est l'accès à une communauté. Parce qu'une fois que les gens ont pris l'habitude de recevoir des conseils à n'importe quel moment, en fait, ils deviennent accros, ils restent pendant potentiellement des années. Vous avez également, par exemple, un exemple ici avec Amazon. Amazon Prime, que vous connaissez probablement, qui est ce que j'appelle l'abonnement fidélité. Donc, c'est-à-dire que le business model d'Amazon Prime, c'est de vous faire payer une certaine somme d'argent chaque année pour obtenir des avantages, comme par exemple la livraison gratuite et la livraison express. Donc, c'est un abonnement qui rapporte de l'argent en tant que tel grâce au programme par abonnement, mais qui aussi, double effet qui se coule, encourage les gens à ne commander que chez Amazon parce qu'ils ont les frais de livraison offerts et qu'ils ont la livraison express, plus d'autres petits avantages grâce à Amazon Prime. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Par exemple, si vous êtes dans l'e-commerce, si vous faites du dropshipping, ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut être extrêmement pertinent pour vous. Un autre exemple ici, c'est ce que je fais dans mon cabinet de copywriting, l'abonnement coaching. À chaque fois qu'on accompagne un client, on met en place un abonnement. On ne fait pas l'erreur de dire, écoute, ça va te coûter, j'en sais rien, 3 000 €, one shot, et puis après, fin du game. Non. Quand on accompagne un client, on accompagne sur le long terme. Donc, on lui dit, ça va te coûter, j'en sais rien, 2 000 € par mois, on va faire ça. Et ça va être la facturation qu'on va faire chaque mois, aussi longtemps que tu souhaites rester chez nous. Donc, ça veut dire que le client, s'il veut arrêter de travailler avec nous, il doit faire une action intentionnelle. C'est une forme d'abonnement. Donc, si vous proposez du coaching, ne faites pas du coaching one shot, faites du coaching par abonnement. Vous mettez une récurrence dès le départ et ensuite vous donnez le choix à votre client. Il a le droit d'arrêter à n'importe quel moment. Mais par défaut, vous mettez en place une récurrence. Ensuite, vous avez l'abonnement accès contenu. Donc ça, c'est par exemple Netflix. Netflix, c'est vous payez une certaine somme d'argent. Vous avez accès en illimité au catalogue Netflix. La seule différence entre les formules, ça va être la résolution et la qualité de la vidéo. Ça, pareil, c'est un business qui marche très, très bien.
Vous avez également, si vous utilisez un logiciel, vous avez l'abonnement logiciel. Donc, par exemple, ça, c'est un logiciel que j'utilise qui s'appelle SEMrush pour le SEO, donc le Search Engine Optimization. Vous avez 10 requêtes qui sont offertes et puis ensuite, il faut s'inscrire en abonnement. C'est-à-dire un abonnement, chaque mois, vous avez le droit d'utiliser le logiciel. Et si vous voulez arrêter l'abonnement, vous devez renoncer à l'utilisation de ce logiciel. Donc, si votre activité, c'est vendre l'accès à un logiciel, c'est un truc extrêmement puissant, ça aussi. Un autre exemple ici, l'abonnement statut social. Je vous montre un exemple qui marche très bien, les cartes métalliques, les cartes bleues. Aujourd'hui, j'en ai une, j'ai une carte bleue métallique et en fait, c'est stupide. Mais aujourd'hui, je paye un abonnement plus cher juste pour avoir une carte métallique parce que ça me donne un sentiment que j'ai une carte de qualité, que ça me donne le sentiment d'être spécial, etc. Ça, pour les banques, c'est génial comme business model parce que vous avez les cartes bleues basiques, mais vous pouvez vendre aussi par abonnement des cartes bleues plus chères juste parce que c'est une carte métallique. OK, ils vont vous mettre 2-3 assurances en supplément, mais en fait, on s'en fout. Les assurances, tout le monde s'en fout. C'est le fait d'avoir une carte métallique, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir spécial. Et il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Donc, par exemple, vous n'êtes pas des banques, mais ça, c'est un business model qui marche bien aussi. Vous avez également le principe de l'abonnement VIP. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça à Paris. Il y a beaucoup, on appelle ça des clubs. Vous avez ça dans les clubs de golf, par exemple, ou autres. Il y a des clubs, vous payez un abonnement chaque mois ou chaque année, juste pour faire partie d'un club select, juste pour avoir accès à un réseau. Là, ici, en France, ce n'est pas encore trop développé. Mais là, ici, à Varsovie, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs de VIP où vous devez payer un abonnement pour accéder juste au club. C'est une façon de monétiser son réseau. Et ça, c'est un abonnement. Les personnes qui font ça, par exemple, à Varsovie, ils ne me disent pas, écoute, ça coûte 200 € et puis après, tu as accès limité au club. Non, non, non. Ils disent, c'est, je ne sais pas, 50, 100, 200 € chaque mois, aussi longtemps que tu restes. Donc, ils mettent en place un abonnement. Donc, si vous vendez l'accès à un réseau, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Donc, voilà, je vous ai montré quelques exemples. Après, je ne connais pas votre activité. Peut-être qu'on va y répondre dans le question-réponse ici. C'est le business model que je vous recommande pour 2023 et pour les années qui suivent, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées aujourd'hui. Maintenant, c'est évidemment à adapter par rapport à ce que vous faites. Je ne connais pas votre entreprise, je ne connais pas votre gamme de produits, donc tout dépend de ce que vous proposez. Mais sachez-le, ça marche pour tous les secteurs d'activité. Je vous ai montré plusieurs exemples, j'aurais pu vous en montrer des dizaines d'autres. Ça marche pour tous les secteurs d'activité, donc on va pouvoir faire des questions-réponses sur ça. Et également, si vous ne voulez pas le faire seul, si vous voulez être accompagné pour ça, que vous voulez tout simplement auditer votre marketing, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour le faire, parce que j'ai l'habitude de le faire pour les clients, pour avoir un regard extérieur, pour savoir comment vous pouvez mettre en place ce business model dans votre activité, dans votre secteur d'activité, par rapport à votre priorité, par rapport à votre gamme de services, de produits, etc. Et tout simplement le faire ensemble. Voilà.